Enroulez de façon artistique une feuille d'aluminium autour d'un gobelet en papier et vous obtiendrez un gobelet en papier enroulé dans du papier d'aluminium. Fascinant. L'emblème de Lazare Construction est une pierre en plastique. Comme c'est créatif, elle est solidement fixée. Elle est fermée par de gros cadenas. Quelqu'un tenait absolument à ce qu'elle soit en sûreté. L'entreprise Lazare Construction a un chantier ici. C'est sûrement les plus grandes lettres qu'ils aient trouvées. Il y a des tas de trucs sur cette table. Un vieux câble électrique, un canif et un niveau à bulles. Très chic. Seuls les employés de Lazare Construction peuvent se garer ici. Cette voiture n'était pas garée là hier. Si vous voulez mon avis, il y a bien trop de panneaux sur les chantiers. Ce couteau de poche est vraiment génial. J'espère que je ne vais pas le perdre. Un poteau en béton. Le poteau plie, mais ne rompt pas. Il est écrit « Vers les ruines de Gatineau ». On peut tourner le panneau, mais dans quelle direction et pourquoi ? Oh, une statue. Je me demande qui elle représente. Ah, vous voilà. Oui, Quelle est cette statue? aucune idée. J'espérais que vous me le diriez. Il y a une plaque sur la statue. Alors ? L'inscription s'est un peu effacée. C'est une statue de Saint quelque chose. Son nom est à peine lisible. Saint ? Oui, Notre saint ? Celui dont parlait Élise dans sa lettre ? probablement. Je ne pensais pas qu'il serait si facile à trouver. Oh, et maintenant ? Maintenant, j'essaie de déchiffrer l'inscription. Pendant que je retourne chercher d'autres indices ? Exactement. C'est ce que je craignais. Avez-vous trouvé d'autres indices dans la lettre de sœur Élise ? Hélas, non. J'ai pris la peine de tout retraduire, mais rien ne m'a semblé utile. Puis-je avoir la nouvelle traduction ? Bien sûr, au moins nous savons quoi faire. Je déchiffre, vous cherchez. Qui sait, cette inscription n'est peut-être pas l'indice que nous cherchons. À quoi servirait-elle alors ? Aucune idée. Bon, je continue mes recherches. C'est sûrement la statue dont parlait sœur Élise, ce qui signifie que la statue indique la voie vers la cachette. Je n'ai plus qu'à trouver ce qu'elle indique. Oui, je n'ai plus qu'à. Bon, à chaque problème, sa solution. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Cherchons l'indice suivant. Bonne idée. Avec de la chance, si je pose le laser sur le bras de la statue, je devrais voir vers ce qu'il indique. Le poteau.
On peut tourner le panneau. Tournons-le encore un peu vers la gauche. Tournons-le encore un peu vers la gauche. Tournons-le encore un peu vers la gauche. Le panneau est maintenant aligné avec le bras de la statue. Bien, le laser doit être braqué dans la même direction que le bras de la statue maintenant. Voyons où cela mène. Oh non, le stand est en plein sur le chemin du laser. Il n'a sûrement pas été là pendant des siècles. Oh, je dois trouver le moyen de le déplacer. Bonjour, quelle belle journée. Quoi? Oh, bonjour. Vous vous êtes couché tard hier soir, non? Excusez-moi, j'ai dû m'assoupir. On dirait bien, oui. Vous travaillez pour l'entreprise de construction? Moi? Non, pourquoi? Ah, j'espérais seulement que cette misère prenne fin. Que puis-je pour vous? Je ne voudrais pas critiquer ce que vous faites, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vendre à manger ici? Non. C'est sans doute une question idiote, mais pourquoi êtes-vous là alors? Il y a un mois, ils ont décidé de construire un nouveau parc à thème ici. J'ai donc fait jouer le piston et obtenu un contrat exclusif. Pas de concurrence, je devais être le seul à préparer à manger pour les ouvriers du chantier. Ça m'avait l'air d'une affaire en or. Et où est le problème? Vous voyez une masse d'ouvriers dans le coin? Eh bien, parler de masse serait un peu exagéré. Oui, un peu. Que s'est-il passé? Ils ont arrêté de construire après avoir découvert une espèce de plante rare. Ils essaient maintenant de trouver un moyen de poursuivre. Mais ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Pourquoi êtes-vous encore là alors? Parce que mon contrat stipule que je dois nourrir tous les ouvriers de ce chantier, ou du moins leur proposer de les nourrir. Je dois donc rester ici, tant que notre honorable géomètre est toujours dans le coin, ou je risque une amende pour rupture de contrat. Vous devez rester ici toute la journée pour seulement un ouvrier? C'est dingue! C'est ce qu'on appelle le droit des contrats. Attendez, vous devez rester ici toute la journée pour seulement un ouvrier. Oui, j'arrive tôt le matin et j'attends que ce snobinard de monsieur le géomètre grimpe dans sa Jeep et décide que la journée est finie. Je suis désolée pour vous. Merci. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui? Rien. Rien? C'est pourtant un stand où l'on mange. Ou alors, ce n'est qu'une façade et vous dissimulez l'entrée d'une société secrète? Très drôle. Il n'y a qu'un ouvrier ici et il amène son propre déjeuner. Alors à quoi bon faire chauffer le grill? Personne n'achètera rien. D'accord, j'ai compris. Je n'aime pas trop la nourriture chinoise de toute manière. Ce n'est pas ce qu'on vous servirait. Il n'y a rien en ce moment. Mais s'il y avait quoi que ce soit, ce ne serait pas de la nourriture chinoise, mais l'ignominie habituelle des stands de ce genre. Sommes-nous en train de parler de ce qu'on me servirait s'il y avait éventuellement quelque chose à servir? On dirait bien. Très bien, changeons de sujet. Je vous laisse à vos rêveries alors. Je vais prendre un de ces biscuits chinois. Une méthode efficace d'obtenir un de ces messages sans avoir à manger un cookie infect.
si vous voulez mon avis, il y a bien trop de panneaux sur les chantiers. Le bout de papier du Fortune Cookie dit « C'est seulement quand l'hiver est arrivé qu'on s'aperçoit que le pain… » Le bout de papier du Fortune Cookie dit « Si vous négligez l'avertissement et ignorez l'infortune de votre voisin, la ruine s'abattra sur vous. » Regardez, un message dans un biscuit chinois. Ce qu'il dit ne vous fait pas réfléchir? Non, pourquoi? Ce n'est pas mon biscuit. Si vous l'ouvrez, c'est votre conseil pour une vie meilleure. Vous marquez un point. Excusez-moi. Hein? Quoi? Désolée de vous déranger, mais serait-il possible de mettre ce message formidable dans un biscuit chinois? Bien sûr. Il suffit de faire un nouveau biscuit. Pourriez-vous le faire pour moi? Bon, ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire de toute façon. Merci beaucoup. Je vous ai apporté un biscuit chinois tout frais. Oh, comme c'est gentil. C'est mauvais signe. Est-ce que tout va bien? J'en suis pas sûr. Mon horoscope me prédisait une journée sans souci. Mais mieux vaut ne pas prendre le conseil du biscuit à la légère. Sans quoi, je cours au désastre. Le message du biscuit chinois semble l'avoir vraiment perturbé. Puis-je vous embêter encore un peu? Je suis sûr que vous en êtes capable, hein. C'est sûr, ça. Alors, vous espérez trouver des reliques historiques? Évidemment. On se débrouille comme on peut, vous savez. Le salaire d'un géomètre n'est pas bien gros. Que recherchez… Tout ce qui... Mais comme… Pas de problème. Oui, je vois. C'est votre Jeep qui est garé là-bas? Oui. Pourquoi? Oh, pour rien. Ah. Désolée de vous harceler, mais à votre place, je m'inquiéterais pour ma voiture. Ah bon? Oh oui. Le panneau danger débouli, la voiture cabossée près de la vôtre. Sans parler du message dans votre biscuit chinois. Ignorez l'avertissement et la malchance de votre voisin, et le malheur vous frappera aussi. Exactement. Le panneau, c'est l'avertissement. Et la malchance de votre voisin, c'est le rocher sur la voiture, près de la vôtre. Vous avez raison. Un peu, mon neveu. Je ferais mieux de bouger ma voiture. Bonne idée. Et aussi loin que possible. Alors, elle est en sûreté? J'espère bien. Merci beaucoup de m'avoir sauvé d'une catastrophe imminente. De rien. Mon amabilité totalement désintéressée est célèbre, vous savez. Bouh! Hein? Oh, je me suis encore endormi. Je crois bien. Ah, pardon.
En quoi puis-je vous aider? Ne m'avez-vous pas dit que vous deviez attendre ici jusqu'à ce que le géomètre parte? Exactement, mais j'ai encore le temps. Je ne sais pas. Voyez-vous encore sa voiture? Oh, alors il est déjà parti. C'est étrange, il est encore tôt. Ce n'est pas bien grave, si? Non, en effet. Pour une fois que je suis chanceux, autant en profiter. Veuillez m'excuser, je dois partir. C'est fascinant. Même les plus paresseux se déplacent aussi vite que la lumière quand leur journée de travail est terminée. Enfin, ce n'est pas mon problème. Du moment que le stand n'est plus sur mon chemin et que le laser... Le laser... Où est-il passé? Voyons ce qui se cache derrière cette trappe. Des batteries. Rien d'extraordinaire, mais je suppose que c'est mieux que rien. Bonne idée. Les piles sont peut-être mortes. J'ai déjà eu ce problème avec mon appareil photo. La ville de Gatineau, comme elle devait être à la Renaissance. J'ai tout juste franchi un obstacle et en voici déjà un autre. Je ne crois pas que la violence m'aidera ici non plus. Le rayon laser pointe déjà dans la bonne direction. Pourquoi changer quelque chose? J'ai une idée. Voyons si ça marche. J'ai emprunté un peu de terre pour remplir le petit sac. J'espère que Madame Taupe ne m'en voudra pas. Je pourrais m'en servir pour réfléchir le laser, mais je devrais alors rester ici toute la journée. Ce serait parfait pour un vigile, mais pas pour quelqu'un qui essaie de sauver le monde. Le laser est braqué sur les ruines. En avant! Le laser est bloqué par ces décombres. Eh bien quoi? Les batteries sont mortes une fois de plus? Pas grave. Je sais où regarder maintenant. Et voilà, il est sous les pierres. Puis-je vous embêter encore un peu? Je suis sûr que vous en êtes capable, hein. C'est sûr, ça. Est-ce qu'une coupe en argent vous intéresserait? Oui, bien sûr. Avez-vous trouvé quelque chose? Je ne suis pas sûre. Là-bas, sous ce tas de pierres. Où ça? Où ça précisément? Montrez-moi. En effet, il y a quelque chose qui brille là-dessous. Je vais chercher mon équipement dans la voiture pour dégager ces décombres et je reviens tout de suite. Et voilà. Je ne connais rien, moi, en trucs historiques, mais je vais apporter cette coupe à un expert. Et moi?
Et vous? Je ne mérite pas une récompense? Oui, je vous donnerai, disons, 20% de la vente? 50. 30? 40. 35. D'accord. Bien. Attendez ici, je reviens vite. Les pilleurs de tombes d'antan avaient au moins des connaissances. D'un autre côté, il y a tant d'incompétents dans tant de métiers. Pourquoi les pilleurs de tombes seraient-ils différents? Maintenant, j'ai accès à la paroi vers laquelle le laser était dirigé. Je vais tirer dessus. Ou le pousser? Peut-être devrais-je le faire tourner? Le laser est dirigé droit sur cette salle. La clé qu'a cachée Sœur Élise doit se trouver quelque part ici. Allez, cherchons. Il y a des boutons encastrés dans le panneau en bois et une fente sur la gauche. Serait-ce une sorte de mécanisme permettant de découvrir la cachette mentionnée par Élise? Pourquoi les boutons sont-ils bloqués? Je ne peux pas appuyer dessus. Il doit me manquer quelque chose. Trois disques de pierre et des boutons. C'est forcément un mécanisme. Je me demande pourquoi les disques ont des couleurs différentes. Dois-je aligner les trous dans une certaine position? Ils doivent peut-être se superposer? Et ces nombres sont-ils importants? Les disques ont repris leur position. On dirait une sorte de bouton. J'ai réussi. Maintenant que les trous sont superposés, une petite niche s'est révélée. Une chevalière en or. Il y a des boutons encastrés dans le panneau. Pourquoi les boutons? L'anneau convient parfaitement et les boutons sont sortis. Il ne reste plus qu'à savoir quoi faire avec tous ces boutons. Évidemment, votre esprit est obnubilé par des choses plus frivoles. Nous ne sommes pas venus chercher à boire. Pendant que vous vous amusiez, j'ai déchiffré la plaque. Alors? Des indices? Oui,
mais rien de bien probant. Je vous écoute. En fait, il est juste écrit que la statue représente saint Austrebert de Rouen. L'archevêque? En l'honneur de qui Gatineau a été fondé? Lui-même. Comment le saviez-vous? Tout le monde sait ça, voyons. Vous m'impressionnez. Merci. Y a-t-il autre chose? Non, cela ne nous aide pas vraiment, n'est-ce pas? Qui sait? Je garde ça en mémoire. La plaque ne dit vraiment rien d'autre? Et sous le nom? Non, juste que la statue représente saint Austrebert de Rouen. Ostrebert. Ça ne nous avance pas. Qui sait? Cette information finira peut-être par nous être utile. Mais alors, quand? Je vais continuer. On dirait que le mécanisme a été réinitialisé. 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 Une lettre et des bouts de cuir plein de trous. C'est tout? Regardons cette lettre avant d'exprimer notre déception. Elle contient peut-être quelque chose d'important. Elle est adressée au cardinal Coubertin de Paris, de la part d'un certain Bernard. Lisez-la à haute voix, voulez-vous? Son éminence le cardinal Coubertin
Je suis ici soulagé de savoir que vous avez reçu ma lettre codée à Paris. Vous comprendrez ma prudence une fois la lettre décodée dans son intégralité. Entre de mauvaises mains, ce message pourrait aisément corrompre la foi de ceux dont le cœur renferme le moindre doute. Vous réaliserez, dès les premières lignes, à quel point cela ébranlera les piliers de notre société. Comment cela nous entraînera dans un chaos inqualifiable. Ainsi, pour ne prendre aucun risque, je ne demanderai pas à notre messager habituel, mais à notre chère sœur Élise de vous porter cette lettre et les pièces s'y jointes. Je vous en conjure, gardez cette lettre et les pièces en sécurité, dans les archives secrètes de votre domaine. Comme vous le savez, Zandona est très influent. C'est pourquoi une preuve irréfutable de son sacrilège est nécessaire si nous voulons qu'il soit jugé par l'Inquisition. Ces pièces, que la divine Providence a jugé bon de me faire parvenir, sont la clé qui vous permettra de décoder les plans de Zandona et de sa secte, Puritas Cordis. Placez les pièces sur les parchemins que le messager vous a donnés il y a 10 jours de cela. Vous prendrez ainsi pleinement conscience du désastre qui nous guette. Dans sa grande folie, il a condamné Gatineau et prédit la chute de la ville dans les flammes éternelles de la perdition. Vous savez ce que cela signifie? Une ville entière. Il veut détruire la ville entière, simplement parce qu'il se croit juge et bourreau au service du Tout-Puissant. Et ce n'est que le début. Ma lettre précédente vous révélera les horreurs qui nous font face. Zandona et ses fidèles de Puritas Cordis ont élaboré ces terribles plans au nom de Dieu, et ce, dans le but de faire passer leurs scandaleuses paroles comme étant celles de notre Seigneur. J'espère que mes informations vous inciteront à prendre les mesures nécessaires pour éviter le pire. J'écris ces lignes en sachant ma vie menacée, mais aussi en sachant que je fais le bon choix. Que le Seigneur accorde à notre sœur la force de délivrer ce message sans encombre, et attend que Dieu nous protège et nous assiste dans ces temps de souffrance. Votre humble serviteur, Bernard. Ok, récapitulons. Zandona et Puritas Cordis ont réduit Gatineau en cendres? On dirait bien. Pourquoi? Je veux dire, dans quel but? Il voulait sûrement faire un exemple. Lancer un avertissement à ceux qui n'écoutaient pas ses paroles. Il a donc inventé des prophéties et fait croire qu'elles s'accomplissaient toutes. J'en ai bien l'impression. Et Bernard et le cardinal Coubertin ont essayé d'arrêter Zandona et sa secte Puritas Cordis. Bien sûr. Mais comme Élise n'est jamais arrivée à Paris, le cardinal n'a donc pas reçu de preuves contre Zandona. Ok, dommage. Mais tout cela s'est passé il y a plus de 350 ans. Comment peut-il y avoir un rapport avec notre époque? Je suppose que Puritas Cordis a continué secrètement d'exister pendant toutes ces années, et que, pour une raison quelconque, elle a repris ses activités, ou on l'a reformée. Peu importe, quel est le rapport avec notre situation? Et le déluge? Sans parler de l'apocalypse qu'Élise évoquait. Je suppose qu'ils ont réussi à mettre fin aux agissements de Zandona et à empêcher l'apocalypse après tout. Évidemment, nous n'aurions pas cette conversation sinon. C'est vrai, la secte Puritas Cordis actuelle doit vouloir remédier à tout cela. Vous voulez dire qu'elle va reprendre là où Zandona s'est arrêtée Et essayer d'aller jusqu'au bout cette fois, oui. Oh, la fin? À quoi ça ressemblera? Je pense que la réponse à cette question se trouve à Paris. Auprès de Coubertin? Oui. Pensez-vous que les plans de Zandona, ceux que frère Bernard a envoyés à Paris, existent toujours? Dans les archives secrètes dont parlait Bernard? Pourquoi pas? Donc, avec les informations et les pièces que nous venons de trouver, nous pouvons peut-être anticiper les prochains mouvements de Puritas Cordis, non? Et prendre les mesures adéquates pour les arrêter, oui. D'accord.
Qu'attendons-nous? Direction Paris? Oui, la question est où exactement pourrons-nous trouver ces documents? Paris est une grande ville. Bernard a écrit que la cachette se trouvait dans le domaine du cardinal. Ça ne doit pas être très difficile à trouver. C'est vrai. Allons-y. Oh, je vois que vous êtes éveillé à présent. Où suis-je? Ne vous en faites pas, vous êtes en sûreté. Oh, je suis en sûreté, hein? Pourquoi? À cause de ces barreaux? Vos questions devront attendre, j'en ai peur. Il y a encore quelques bricoles que nous devons savoir. Mon employé a trouvé une photo sur vous. Il se trouve qu'il travaillait comme barman sur le navire où se trouvait cette jeune femme. Qui est-elle? Ce ne sont pas vos oignons, laissez-moi partir d'ici. Allons, allons, doucement. Je ne crois pas que vous compreniez votre position. Vous voyez, mon employé est armé. Et vous, malheureusement, non. Et encore une chose, mon employé n'hésitera pas à vous tirer dessus si vous prétendez abuser de notre patience. Je me fais bien comprendre? Ouais, infiniment clair. Bien, nous ne vous voulons pas de mal. Au contraire, nous voulons vous aider. Mais en retour, nous attendons un peu d'aide de votre part. Alors, qui est la femme sur la photo? Mon ex-petite amie, Son nom? Nina Kalenkov. Pourquoi vous voulez le savoir? Qu'est-ce qui se passe? Voyons, voyons. Qui pose des questions ici? Eh bien, il semble que votre ex-petite amie a un problème, comme vous. Elle n'a pas compris qui établit les règles dans ce jeu. Nous voudrions savoir où elle se trouve en ce moment et ce qu'elle compte faire. Nina? Comment je le saurais? Vous ne comprenez toujours pas, hein? Alors encore une fois, vous nous dites ce que nous voulons savoir, ou alors... Ou bien quoi? Ou alors nous continuerons sans votre aide. Mais ce sera douloureux pour vous et pour votre ex-petite amie. Vous voyez, le choix vous appartient. J'ai quelques affaires importantes qui ne peuvent attendre. Mais je reviendrai bien vite et ce serait dommage que vous ne soyez pas décidé à coopérer à ce moment-là. Dommage pour vous et pour mademoiselle Kalenkov. Est-ce que c'est censé être les archives secrètes du cardinal Coubertin que nous cherchions? On doit être sur la bonne piste. Nous allons trouver ces archives. Nous ne devons pas échouer. Eh, vous m'écoutez? Oui, bien sûr. Eh bien, je n'ai pas l'impression qu'on va trouver grand-chose ici. Je suis sûr que c'est ici. C'est forcément ici. Vous voyez bien qu'il ne reste rien ici. Quelques murs, c'est tout. Oui, mais cet endroit correspond à la description. C'est ici. Alors que fait-on maintenant? Si je savais... On pourrait peut-être trouver de vieux plans ou des documents historiques qui nous aideraient. Des plans? Pour de vieilles ruines? Avez-vous une meilleure idée? Non, je le reconnais. Au moins, essayons. Nous n'avons guère le choix. Vous venez? Merci, mais je préfère rester ici et jeter encore un petit coup d'œil. Je ne sais pas trop ce que je cherche, mais plutôt ça que m'embêter à côté de vous pendant que vous déchiffrez des vieux parchemins en latin. Oui, vous avez sans doute raison. Je ne vois pas trop ce que nous pourrions avoir manqué ici, mais ça ne peut pas faire de mal de s'en assurer. On se retrouve ici alors? Très bien. Souhaitez-moi bonne chance. On en a besoin. Volontiers. Comment les Français souhaitent-ils bonne chance déjà? Oubliez ça. Bonne chance à vous. Vous trouverez peut-être quelque chose. Qui sait? À plus tard. Très bien. Je vais observer ces ruines d'un peu plus près. Une pierre descellée. Juste un petit coup sec. Ma mère disait toujours « Ne va pas jouer dans les ruines, ma chérie ». Elle avait raison. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? La pierre de couleur bleu clair montrant l'image d'un roi blanc.
Le temps que je dégage ce passage, je serai vieille et fripée. C'était sans doute l'entrée. À l'époque, on ne pénétrait pas ici par le plafond. Je ne peux même pas y glisser le doigt et ouvrir une grosse porte de pierre à main nue. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir derrière ce mur. C'est par là qu'on retourne aux ruines. Alors, comment je sors d'ici ? 1 minute, mais j'ai un plan. Un plan éprouvé par les siècles. Sophistiqué, complexe, le plan parfait. Voyons s'il va fonctionner ici. À l'aide! Au secours! Sortez-moi de là! Au secours! Il y a quelqu'un? Eh oh! Je suis là! En bas! Aidez-moi! Mais comment êtes-vous arrivé là? Le sol s'est effondré sous mes pieds. Si ça ne vous ennuie pas, je poursuivrai volontiers cette conversation en haut. Vous pensez pouvoir me sortir de là? Attendez, j'ai une idée. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Tout le plaisir est pour moi, vous savez. Cette vieille chapelle m'intéresse. Je voulais voir ça de plus près, mais apparemment, il ne reste pas grand-chose. Non, elle a été en grande partie détruite dans un raid aérien au cours de la dernière guerre. Mais je peux peut-être vous aider. Vous ? Oui, moi, n'ayant rien à faire de mes journées, il faut bien que je m'occupe. Moi, mon passe-temps, c'est l'histoire. Excellent. Alors peut-être pouvez-vous me parler du cardinal Coubertin. C'est lui qui a fait bâtir cette chapelle, non ? Oui, c'est lui. Mais on ne sait pas grand-chose sur ce personnage. Il a conservé tous ses documents dans ses archives. Et où sont-elles ? Dieu seul le sait. On a fouillé partout après sa mort. Mais on n'a encore rien trouvé. On ne sait même plus où il a été enterré. Tout ce que je sais, c'est qu'il a désigné un exécuteur testamentaire qui s'est occupé de son legs après sa mort en 1663. L'exécuteur testamentaire est mort 10 ans plus tard. Ils ont retrouvé son corps dans son sous-sol sordide où il se décomposait depuis déjà 1 semaine. Il doit être enterré dans ce cimetière, lui aussi. Mais je sais pas où, je ne me souviens même pas de son nom. Michel quelque chose. Je ne sais plus. Ma foi, c'est toujours un début. C'est toujours mieux que rien. Il n'y a pas d'autres indices ? Pas vraiment. Il était presque inconnu ici. Le cardinal Coubertin l'a ramené d'un de ses voyages. Pas un type du coin. Il ne sortait presque jamais, et quand il le faisait, il était emmitouflé des pieds à la tête, ce qui a fait quelque peu jaser. Il a servi le cardinal pendant presque 40 ans. Très bien. Je vais jeter un autre coup d'œil. Merci pour le coup de main et pour la leçon d'histoire. Le plaisir était pour moi. Je vais rester ici un moment encore. Si vous avez d'autres questions... Cette chapelle me laisse perplexe. J'ai besoin de plus d'indices. Je devrais peut-être chercher d'abord la tombe de l'exécuteur testamentaire. Je vais juste faire un tour. Faites donc. Et me revoilà en train de patauger dans la poussière. Rien d'autre ici. Je vais chercher la tombe de Michel, l'exécuteur testamentaire. Maigre piste, mais comme il semblait très proche du cardinal Coubertin, il y a peut-être un peu d'espoir de trouver quelque chose de cette manière. 3 directions à partir d'ici. Les tombes des années 1650, celles des années 1660, celles des années 1670. Essayons par là. Les tombes ont l'air rangées par classe sociale. Les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. Où aller ?
Voyons ce que je trouverai par là. Ça, c'est de l'organisation. Ils ont séparé ceux qui sont morts jeunes de ceux qui ont vécu longtemps. Essayons par ici à présent. Encore un critère de tri, mais c'est visiblement le dernier. Cette fois, ils ont séparé les femmes, les hommes et les familles. Un vrai menu déroulant. Où peut bien mener ce chemin ? Je ne vois la tombe de personne nommée Michel et rien qui y ressemble, même vaguement. Il faut que je vérifie mes informations sur cet exécuteur testamentaire. J'ai peut-être raté quelque chose d'important. Je vais chercher la tombe de Michel. 3 directions. Essayons par là. Les tombes ont l'air... Voyons ce que je trouverai par là. Ça, c'est de l'organisation. Essayons par ici. Encore un critère de... Où peut bien mener ce chemin ? Est-ce vraiment ici ? J'imagine mal l'exécuteur testamentaire du cardinal être une femme. Encore que... Qui sait ? Michel ! L'exécuteur testamentaire était en fait une femme. Cela ne m'étonne plus qu'elle se soit fait discrète. Si les gens avaient su, je suppose que quand on a découvert son corps, on a tout fait pour étouffer le scandale. C'est sans doute pourquoi on a oublié l'emplacement de sa tombe. J'espère que je trouverai ici un indice qui me fera progresser. Il est inscrit « Institutio finis viae est ». Si je me souviens bien de mes cours de latin, cela veut dire quelque chose comme « le bout du chemin est resté immobile ». Ah, certaines lettres peuvent pivoter. J'ai réussi, je suis un génie. Mais évidemment, il n'y a personne ici pour s'en rendre compte. Il semble qu'il y ait une autre pièce creusée dans le roc, de l'autre côté de l'abysse. Grâce à mon optimisme légendaire, j'ai bon espoir que ce sont là les archives que nous cherchons. On dirait une vieille carte correspondant à la France d'aujourd'hui. Il y a une légende. Le roi était dans une terrible situation. Il devait se retirer en Provence, mais l'avenir s'annonçait sombre. La jacquerie s'étendait au nord et les renforts de Navarre qui venaient de traverser la frontière étaient bloqués à l'est par une vaste forteresse. Cependant, son puissant adversaire restait à observer le spectacle depuis ses domaines de Bretagne. Ça marche. On dirait presque que cette pierre provient de la mosaïque. Je me demande si je pourrais en trouver d'autres pour remplir les espaces vides. C'est à demi stable. Pas question que ça change. Je n'ai pas l'intention de passer le reste de ma vie ici. C'est à demi stable. Si le temps que je dégage,
C'est à demi stable. Si le clochard ne m'a pas entendu, c'est à demi stable. Pas question que ça change. Je n'ai pas l'intention de passer le reste de ma vie ici. C'est à demi stable. C'est à demi stable. Bonjour, je pense que vous pourriez me rendre un autre service. Pas de problème. De quoi s'agit-il? J'ai trouvé une mosaïque ici, mais il manque quelques pierres. J'ai trouvé dans le chœur une pierre bleue, qui correspond parfaitement. Il doit y avoir d'autres pierres semblables, sans doute du même bleu étrange. Savez-vous où je pourrais les trouver? Non, pas vraiment. Ouais, bien sûr, ce serait trop facile. Oh, attendez, je viens de penser à quelque chose. Ici, de nombreux bâtiments ont été détruits par des raids aériens pendant la Deuxième Guerre. Et? Les pierres encore utilisables des bâtiments en ruine ont été réutilisées pour reconstruire, y compris celles de l'église. Pour reconstruire quoi? Eh bien, d'abord, un petit pont pas loin d'ici. Et puis, la vieille station de métro. Et puis, la prison, je crois. Super. Dans ce cas... Oh oui, et puis le zoo. Ça fait beaucoup. Où devrais-je commencer selon vous? Je n'en sais rien et tout a été rebâti plus ou moins en même temps. Mais laissez tomber le zoo pour le moment. Il est toujours fermé. Très bien, ce sera pour plus tard alors. Pouvez-vous me dire comment accéder à ces endroits? J'ai une carte pour touristes que je peux vous donner. Je vais vous indiquer les endroits. Je vais partir à la recherche des pierres bleues manquantes alors. Quel phénomène stupéfiant! Une averse localisée qui s'arrête pile au milieu du pont. Le balayeur est un peu moins impressionnant, mais il est en parfaite harmonie avec le reste. Malheureusement, je ne vois aucune pierre pouvant tenir dans la mosaïque. Elle est peut-être sur la partie sale du pont. Un tas de feuilles sales et moisies. Le balayeur n'est pas bien rapide, mais il est méthodique. Ça fait longtemps que je ne me plains plus de devoir toujours fouiller dans les ordures. De l'argent. Oh, je suis si vénale. Je n'aime pas cette mode de l'effet mouillé. Mieux vaut ne pas être près de cette flaque quand une voiture passe. Bonjour. Salut. Vous êtes balayeur, c'est ça? Non, je suis biologiste moléculaire et je collecte des échantillons pour mes recherches. Oh, je pensais que... Quel genre de recherche? Évidemment que je suis balayeur. Oh, un comique. Je ne savais pas que les balayeurs étaient aussi spirituels. Enfin, c'est le premier que je rencontre. La dernière fois que j'ai vu une rue propre, c'était pendant la finale de la Coupe du Monde. Touché. Je suppose qu'en balayant, vous l'auriez remarqué, si une pierre bleue se trouvait sur ce pont, n'est-ce pas? Oui, si j'avais nettoyé ce pont. Vous ne l'avez pas nettoyé? Non, j'aide, c'est tout. Et il n'y a aucune pierre bleue de ce côté du pont. Je l'aurais remarqué après 4 heures de balayage. Oui, c'est certain. Pourquoi balayez-vous encore ce côté du pont? Il est impeccable, contrairement à l'autre côté. Vous avez regardé de l'autre côté? Oui, pourquoi? Il pleut. Ce sont des choses qui arrivent. En effet. Du coup, j'attends que ça s'arrête. Vous ne balayez pas l'autre côté du pont simplement parce qu'il pleut? Non, ça serait idiot. Je le pense aussi. Je ne balaye pas là-bas parce que je serais mouillé. Oh, et c'est moins idiot. Sauteriez-vous dans un bourbier? Non, mais... Eh bien, pourquoi devrais-je aller me faire tremper volontairement alors qu'il y a des alternatives? Lesquelles? Continuez à balayer ici. Mais c'est propre ici. Mais pas chirurgicalement propre.
Que ferez-vous s'il se mettait à pleuvoir ici aussi? Alors, je serai malheureusement mouillé. Et ensuite? Ensuite, je balayerai l'autre côté du pont. De toute façon, je serai déjà mouillé. Et on dit que les femmes sont difficiles à comprendre. Pourquoi avez-vous peur de l'eau? Je n'ai pas peur. Je n'aime pas être mouillé. Surtout alors que je peux l'éviter. Ce n'est donc pas une sorte de traumatisme? Pas que je sache. Ça fait partie du métier. D'être mouillé? La pluie. Vous savez ce qu'on dit. Balayez, vous serez trempé. Et dire qu'on m'accuse d'aimer les mauvaises blagues? Des canards, splendide. Une voiture de sport italienne, avec un joli cheval sur le capot et une vilaine égratignure. Une voiture protégée par une alarme. Je suis sûre que ça va retentir au moindre frôlement. Et comme il n'y a que moi ici, c'est évidemment moi qu'on suspecterait. L'horloge s'est arrêtée. Je vous souhaite le bonjour. Buongiorno, signorina. Je me présente Alessandro Rossi. Nina Kalenkov, enchantée de vous rencontrer. Que fait un séduisant Italien à ce carrefour parisien? Oh, j'attends le bus. Oh, vous n'avez pas de voiture? Si, bien sûr. Elle est là. La voiture de sport rouge? Oui. Vous êtes impressionné? Ma foi, oui, un peu. Alors pourquoi attendez-vous le bus? Je suis censé retrouver des amis ici. Ils ne connaissent pas Paris, alors je dois les accompagner. Les panneaux sont un peu obscurs. La plupart des gens, ils se trompent à ce tournant. Pourquoi ne pas venir avec nous, hein? Il y a toujours de la place dans ma voiture. Ah oui, pourquoi pas? Oh non, attendez, je crains que ce ne soit pas possible. Il y a des choses importantes que je dois voir ici. Oh, dommage. Je vais rester ici quelques minutes encore, hein, au cas où vous changeriez d'avis. Vous ne savez pas ce que vous allez manquer? Cette question est peut-être un peu étrange, mais vous n'auriez pas remarqué une pierre bleue qu'on aurait réutilisée pour construire quelque chose par ici? Vous avez raison, c'est une question bizarre. Mais même s'il y a une pierre de ce genre par ici, ce n'est pas vraiment le genre de choses que je remarque. Je le craignais. Il y a une vilaine marque sur votre voiture. Mamma mia, mais il fallait vraiment me le rappeler. Oui, bien sûr, on voit qu'elle. Désolée, je ne voulais pas. Je ne pense qu'à ça depuis ce matin. Je voulais impressionner mes amis, alors j'ai loué cette voiture de luxe. Vous voulez dire qu'elle n'est pas à vous? Non, par contre, la rayure, c'est bien moi. Je venais à peine de récupérer la voiture quand le désastre a eu lieu. Bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave. Ce n'est qu'une égratignure. C'est incroyable comme un homme fier et séduisant peut rapidement sombrer dans la déprime. Je dois y aller. Dommage. Le plafond est peint. Impossible de voir s'il s'y trouve une des pierres bleues. Cela dit, la peinture a tendance à s'en aller. Peut-être pourrais-je l'enlever complètement.
Je ne veux même pas savoir l'âge de ce chewing-gum. Ça fonctionne avec des centimes d'euros, cela dit. Il y a une époque où pour le prix d'un chewing-gum, j'aurais pu acheter la machine. En ce bas monde, rien n'est jamais gratuit. Il y a des trucs abordables, cela dit. C'est aussi là qu'est l'interrupteur pour la fontaine. Un parapluie en mauvais état avec un bout très pointu. Il pourrait encore servir comme canne. Je dois trouver un autre moyen d'ôter la peinture du plafond. De préférence, pas un moyen qui prenne 107 ans. J'adore les ours en peluche, mais celui-là a l'air drôlement méchant et grognon. Et en plus, il sent le rat mort. Je crois que je vais allumer la fontaine. Il ne s'est rien passé. Pas très surprenant, il n'y a pas d'eau dans la fontaine. Je ferais mieux d'éteindre. Je vais essayer de relancer cette horloge. Le mécanisme a l'air hors service. Ça va sans doute de nouveau s'arrêter. Je vais prendre ce panneau. Si le jeu ne se vend pas bien, je saurai où chercher un nouveau boulot. Ça fait longtemps qu'on n'a rien vendu ici. Pas une mauvaise idée. Je mets la bougie sur la grande aiguille et je remonte l'horloge. En se déplaçant, l'aiguille va faire tomber la bougie sur la voiture et déclencher l'alarme. Mieux vaut que j'ai un alibi quand cela se produira. Un plan diabolique qui pourrait me valoir un peu d'antipathie. Si j'étais dans un jeu vidéo, j'écoperais sûrement d'une interdiction quelconque. Malheureusement, ce n'est pas un jeu, c'est la dure réalité. Ma mission est de sauver le monde. Et nous, les héros, nous obéissons à d'autres règles. Alors j'y vais. Bonjour, vous attendez toujours? Oui, j'espère que nos amis ne se sont pas égarés. Quoi? Ah, c'est... Ma voiture! Attendez! Ah, ça n'est pas la bonne direction! Il faut tourner ici! Stop! Ah non! Je suis trempé maintenant! C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. C'est un désastre, comme toute ma vie. Un désastre complet. C'est si terrible que ça d'avoir manqué vos amis? Vous ne pensez pas qu'ils trouveront leur chemin quand même? Peut-être. Mais c'est une question de principe. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit de façon correcte. Courage, il y aura de meilleurs jours. J'attends en vain depuis des années. Excusez-moi, j'ai besoin d'être seul quelques minutes. Oh Seigneur, il est vraiment désespéré. Je devrais le suivre et m'assurer qu'il ne fasse rien de stupide. Après tout, je suis responsable de son humeur, au moins en partie. Ouf, je craignais qu'il ne fasse quelque chose de stupide. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, et il n'y a aucune plaque pour m'aider. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont on pourrait manipuler cette statue.
pittoresque. Désolée, je n'ai pas besoin d'un bain pour le moment. Mon français est un peu rouillé, mais d'après ce que je peux lire... Oh, il y a un article à propos du naufrage du Calypso, le bateau sur lequel j'ai failli me noyer. Apparemment, ils ont réussi à sauver tous les passagers. En dessous, il y a une gigantesque publicité faite par le télévangéliste Pat Shelton et sa secte Puritas Cordis. La réunion en hâte des dirigeants mondiaux à New York prouve seulement une chose, que ni les chefs d'État autoproclamés et ni ces soi-disant scientifiques ne peuvent fournir une explication au plus grand des désastres qui planent maintenant presque au-dessus de nous. Et comment le pourrait-il ? Seule une ferme croyance en la puissance du Seigneur peut nous guider maintenant. Lui seul peut être la lumière nous guidant à travers la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des siècles, le prophète Zandona a auguré ce cataclysme qui nous guette à présent. Voici ce qu'il a prédit. L'ancien ordre du monde sera brisé, toutes les possessions matérielles tomberont, et des cendres de notre décadence renaîtra le nouveau royaume de Dieu, lumineux et pur. Pour cette raison, mon appel s'adresse à tous les peuples, que leurs oreilles vibrent de concert, comme lors d'un grondement de tonnerre, et qu'ils ouvrent leurs yeux. Cherchez protection dans les bras de Puritas Cordis. Venez, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas dire que j'aime ce Pat Shelton et les gens de la Puritas Cordis. En fait, je pense que c'est une bande d'idiots. Le problème, c'est que je ne peux m'empêcher de me dire qu'il y a de la méthode dans leur folie et qu'ils ont un plan défini. Un plan pour concrétiser les prophéties apocalyptiques de Zandona. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne reste pas une bande d'idiots, mais peut-être une bande d'idiots extrêmement dangereux. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être sous-estimés. Bonjour, tout va bien ? Je m'inquiétais à votre sujet. Ah, bonjour. Ah, c'est vraiment pas mon jour aujourd'hui, hein. D'abord, j'ai rayé ma voiture, ensuite j'ai raté mon rendez-vous. Ils sont sûrement à mi-chemin de l'Espagne maintenant. Oh, j'ai peur d'être responsable pour son rendez-vous manqué. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous remonter le moral ? C'est très gentil à vous. Mais je suis à la poursuite de la chance depuis des années et elle est trop rapide pour moi. On ne peut pas changer le destin, voilà tout. Ce pauvre type broie du noir et pas qu'un peu. Nina, tu dois faire vite quelque chose pour lui ou on ne te proposera plus que des rôles de méchants dans les jeux. Si je m'en vais maintenant et que je promets de revenir bien vite, vous promettez de ne rien faire de stupide en attendant. Bien sûr, je n'en ai pas l'énergie, même s'il voulait. Quelques bouteilles vides et du rhum. Rebonjour. Bienvenue dans mes modestes appartements. Vous habitez ici ? Ma foi, ce n'est pas le petit Trianon, mais c'est tranquille. Sauf quand des gens traînent par là en pleurant. Et qu'est-il arrivé à ce pauvre gars ? Il a raté le bus. Seigneur, quelle tragédie! Vous buvez, pas de doute. Oui, c'est un fait. Vous n'avez jamais vécu dans la rue, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas dire. C'est un choix simple. La nourriture solide donne plus d'énergie. Mais de l'énergie pour faire quoi? Personne n'attend de moi que je bâtisse une maison ou que je répare ma voiture. Et je n'ai pas de métier non plus. Je n'ai pas besoin d'énergie. Mais oublier toute cette misère, en revanche, de temps à autre, ça c'est important. Et j'ai besoin de me réchauffer quand les nuits sont froides. Je comprends. Ça m'étonnerait. Je ne vous en veux pas. C'est difficile à comprendre quand on n'a jamais été dans une situation similaire. Vous ne voulez pas essayer de briser le cercle vicieux? On fait ça comment? Vous pourriez arrêter de boire pour commencer et essayer de trouver quelque chose à grignoter. J'ai déjà essayé, mais les gens nourrissent plus volontiers les pigeons que les êtres humains. Je vois. Le monde est vil et personne ne vous aime. Si je vous trouve à manger, vous arrêterez de boire? Ça me laisserait un peu d'argent pour trouver un toit.
Marché conclu. Vous ne savez pas à quelle heure ouvre le zoo, par hasard? En fait, ça ne devrait pas tarder. Splendide. J'y vais alors. Cette fontaine, là, Laissez-moi deviner. Vous y avez jeté une pièce en espérant que vos problèmes seront ainsi tous résolus? non? Pourquoi je ferais ça? Oh, une idée en l'air. C'est ce que faisaient les touristes. Ils jetaient leur argent dans la fontaine? Ouais? Ils s'étaient mis en tête que la fontaine était magique. On dit la même chose des parcs d'attractions. Oui, mais j'ai peur que ce ne soit pas vrai non plus. Je vous crois sur parole. Mais les gens ne jettent plus d'argent? Non, et ils ne croient sans doute plus au miracle. Je devrais cesser d'y croire, moi aussi? Ça ne coûte rien d'essayer, si vous avez de l'argent à gaspiller. J'y penserai. C'est promis. Merci. Je vais vous laisser alors. On dirait que le balayeur s'est travaillé vite finalement. Tout le pont brille. Eh bien, la Jeep qu'attendait Monsieur Rossi n'a pas pris le bon virage. Elle a traversé la flaque et complètement arrosé le balayeur. Il n'a donc plus aucune raison de ne pas balayer le côté mouillé du pont. La vie est assez simple en fait, quand on la comprend. Et voilà la pierre que je cherchais. Je dois pouvoir utiliser la pointe pour gratter le sable qui l'entoure. Je fais maintenant levier avec le parapluie. La pierre est à moi. C'est une des pierres manquantes provenant de la mosaïque dans l'église en ruine. Elle représente un pion. Le zoo. Je me demande bien quelle créature exotique et sauvage je vais bien pouvoir croiser. Je viens aussi pour les animaux, évidemment. Cette statue est dédiée à l'homme qui a reconstruit le zoo suite à sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a sauvé des dizaines d'animaux. Un imbécile a peint les orteils en rouge. Des bouteilles de lait? En réalité, des canettes. Un sac rempli de baguettes. Bonjour, vous travaillez ici? Oui, je suis un des gardiens. Puis-je vous aider? Est-il vrai que ce zoo a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale à l'aide des pierres restantes des autres bâtiments? Oui, tout à fait. Pourquoi? Je suppose que vous ne savez pas si une pierre bleue a été utilisée dans l'un des enclos. En fait, je crois qu'il y a une pierre bleue dans l'enclos des crocodiles. Je ne sais pas de quel bâtiment d'origine elle provient. Merci, votre aide m'a été très précieuse. À quoi sert ce sac plein de baguettes? J'attends les canards. Tout le monde semble attendre quelque chose par ici. Le bus, les canards, Godot. Pardon? Non, rien. Pourquoi attendez-vous les canards? D'ailleurs, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Le matin, ils viennent au lac en passant par l'enclos aux crocodiles. Ils savent que les visiteurs aiment bien nourrir les canards. Il ne manque jamais une ouverture. Ces créatures sont intelligentes. Puis-je vous prendre une de ces baguettes? Bien sûr, dès que les canards seront là. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi? La baguette sert à nourrir les canards. À quoi vous servirait-elle si les canards ne pointent pas leur bec? Bonne journée. Merci, vous aussi. Ce chemin mène aux crocodiles et aux éléphants. Ce chemin mène aux singes. Voilà une des pierres bleues que je cherche. Elle est gardée par un adorable crocodile. La vraie question c'est, comment vais-je bien pouvoir la récupérer ?
Je ne veux pas nager. L'eau est crasseuse. Ce petit bateau à moteur est bien attaché. Quelqu'un ne voulait vraiment pas avoir de mauvaises surprises. Le moteur marche, c'est bon à savoir. Éteignons-le pour le moment. Ce spécimen magnifique est un crocodile du Nil. Il marque son territoire en émettant des vibrations sous l'eau. Il se transforme en tueur sans pitié s'il doit le défendre. Un éléphant d'Afrique mâle. Comparé à un éléphant d'Asie, ses oreilles sont plus grandes. Il a le front fuyant, plus convexe et l'arrière-train est moins arrondi et plus allongé. Très instructif. À voir leur nombre sur cet arbre, on pourrait croire qu'il s'agit d'une convention d'insectes. Le nid a l'air d'être abandonné. Une boîte vide contenant des traces de cacahuètes. Une petite balle en plastique. Une boîte de cacahuètes. Oh, adorable. Seigneur, ce chemin est dans un état. Un vieux pneu de voiture. Un chemin plein de trous. Bonjour. Bonjour. C'est un beau singe que vous avez dans cet enclos. Vous pouvez le dire. C'est un cancre aussi. Un cancre? Ah ouais. J'essaie de lui apprendre quelques tours. Vraiment? Comment faites-vous? C'est assez simple. Quand je ramasse la baguette d'entraînement, j'ai toute l'attention du singe. Et il imite tous mes gestes. Une baguette d'entraînement? Vous frappez ce singe? Bien sûr que non. Il s'agit juste d'une baguette normale. Je la prends en main et le singe réagit. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Vous ne pouvez pas me confier une baguette avant qu'ils arrivent. La baguette sert à nourrir les canards, et ils ne sont pas encore là. Bonne journée. Merci, vous aussi. Et maintenant, il faut que je vise bien. Exécuter avec précision et style, comme tout ce que je fais.
Voyons si j'ai ce qu'il faut pour devenir entraîneur d'animaux. Eh, ça marche! J'arriverai peut-être à obliger le singe à m'imiter. Super. Allez, fais le beau. Et maintenant, il faut que je vise bien. J'ai toujours su que je deviendrais un modèle pour quelqu'un un jour. Ok, je ne pensais pas devenir le modèle d'un singe et lui apprendre à lancer des balles. Mais il faut bien commencer quelque part. Salut l'ami, tu veux des cacahuètes? Voilà, tu vas devoir bouger pour récupérer le reste des cacahuètes. L'éléphant a fait tout le boulot pour des cacahuètes et il n'en a pas. J'ai juste attendu là et je peux maintenant accéder à l'enclos du crocodile. Comme la vie est injuste. L'ours mal léché contre le crocodile. Quel duel! Bonne chance, nounours. Tu vas en avoir besoin. À cause des vibrations qu'il fait dans l'eau, le crocodile est très intéressé par le bateau. Par chance, la pierre était déjà détachée. Maintenant, je vais sortir d'ici. Une pierre provenant de la mosaïque. Il y a la représentation d'une tour noire dessus. Ça aidera peut-être à rendre l'égratignure invisible. Oh! Mince! J'en ai fait tomber du flacon. J'espère que ça ne se verra pas trop. Ça a bien meilleure allure à présent. Bonjour. Vous avez l'air bien déprimé. Je ne devrais pas. Regardez le bon côté des choses. Vous êtes assis dans un parc charmant. Enfin, tout à fait correct. Enfin, regardable, quoi. Voyez la vie en rose. Ah, vous savez vous y prendre pour remonter le moral. Oui, il paraît. J'ai entendu dire que cette fontaine est magique.
Les gens y jetaient une pièce et faisaient un vœu. Vous devriez peut-être essayer. Si vous saviez tout ce que j'ai déjà essayé. Ça vaut quand même le coup, vous ne croyez pas? Une petite lueur d'espoir, ravagée par une cataracte de désillusions dans la seconde qui suit. Cette attitude négative ne va pas vous aider, vous savez? C'est ce que ma psy m'a dit pendant des années. Elle avait raison. Et elle ne vous le dit plus. Elle s'est fait soigner elle-même maintenant. Dépression chronique. Ce type a besoin d'un miracle spectaculaire. J'ai réparé votre voiture. On voit à peine la trace. Vous aimez vous acharner sur un homme à terre? Pardon? J'ai vraiment réparé la voiture. Ce n'est pas parfait, mais vu ce que j'avais sous la main, c'est plutôt pas mal. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi la chance se tournerait-elle soudain vers moi en souriant? Pourquoi recevrais-je la visite d'un ange? Qui sait? Peut-être que je suis juste de bonne humeur. On y croit. Rendez-moi service. Arrêtez de piétiner mes sentiments. Il faudrait un miracle pour que quelque chose d'agréable m'arrive. Et les miracles, ça arrive pas comme ça. Mais je... S'il vous plaît! Ce type est tellement déprimé qu'il ne peut même pas imaginer un individu simplement disposé à lui rendre service. Il a vraiment besoin d'un miracle. Si je m'en vais maintenant et que je promets... Bien sûr. Monsieur Rossi? Oui? Vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous devriez essayer le puits à souhait. Le puits à souhait? Moi, bien sûr. Plus personne ne croit à ce genre de fadaise aujourd'hui. Vous savez ce qu'on dit, la foi soulève les montagnes. Oui, et le monde appartient à celui qui se lève tôt. Le problème, c'est qu'après, les autres se lèvent. On pourrait quand même tenter le coup. Ça pourrait être un bon investissement pour ma piécette. Je pourrais toujours la récupérer ensuite. C'est ma tournée. On ne peut pas être sûr si on n'essaie pas. Mamma mia! Écoutez ça, ça pourrait être intéressant. Je viens de faire le vœu que la marque sur votre voiture disparaisse. Si ça marche, alors... Ah, grotesque. Vous ne voulez pas jeter un coup d'œil? C'est complètement idiot. Bah, j'allais voir ma voiture de toute façon, alors... L'égratignure! Elle est presque partie. Vous voyez? Le puits au souhait fonctionne finalement. Ah, mais on voit toujours la marque. Et maintenant, il y a des traces bizarres. Vous espériez quoi? Je n'ai jeté qu'une piécette. Avec ça, on n'a le droit qu'à un petit miracle. Avec un peu plus d'argent, on obtiendrait un miracle plus spectaculaire. Vous avez raison. Ça mérite d'essayer en tout cas. Attendez un moment, j'y reviens. Alors? Les taches ont disparu maintenant? Pas vraiment. Sans blague. Et voilà 10 cents gaspillés pour rien. 10 cents? Vous n'avez pas été bien généreux. C'est 2 fois plus que vous. Ma foi, le puits pense peut-être qu'on se moque de lui. Il prend son temps pour nous offrir le miracle que nous attendons. Ah, possible. Je vais rester ici et attendre les miracles. Il n'aurait sans doute droit qu'à une nouvelle déception, mais il n'y a rien de mieux à faire de toute façon. Bonne chance alors. Quel investissement! 200% en quelques minutes. Quand j'aurai fini de sauver le monde, j'écrirai un livre sur la finance. Intéressant, ce truc-là a l'air d'attirer les canards. Les voilà.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais une de ces baguettes, s'il vous plaît. Pour nourrir les canards? Oui, ils viennent d'arriver. Bien sûr. Prenez-en une. Bonne journée. Merci. Vous aussi. Aussi dur que de la pierre. Ça ferait plutôt une bonne arme de mêlée. Ça dégouline un peu, mais au moins elle n'est plus dure comme de la pierre. J'ai le repas parfait pour vous. Ce n'est pas du 5 étoiles, mais c'est décent et ça vous remplira l'estomac. Oui, ça n'a pas l'air mauvais. Et les 3 chicots qui me restent seront épargnés. Merci beaucoup. Vous avez du cœur. Ce n'était rien. Contente d'avoir pu aider. Maintenant que vous avez de quoi manger, vous laissez tomber la bouteille? Je peux toujours essayer. Je vais prendre cette bouteille avec moi. Parlez au gardien du zoo demain. Il aura quelque chose pour vous. D'habitude, ce sont les animaux qui ont la priorité, pas les êtres humains. Mais on peut toujours essayer. Je vais vous laisser alors. Le président français arborant un sourire débonnaire et étincelant. Quoi qu'il y ait dedans, je n'y touche pas. En fait, cette option n'est même pas proposée, alors oubliez ça, d'accord ?